Cari Shalom bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Amen. Et nous également, nous devons nous conduire avec sagesse vraiment, frère. Je ne dirais pas que les jours dans lesquels nous sommes sont mauvais au même titre que ceux de Paul, mais les jours à notre époque sont mauvais dans ce sens que plusieurs personnes aujourd'hui ne comprennent pas et ne connaissent pas le Seigneur. Ne connaissent pas l'œuvre que Christ a accomplie pour eux. Amen. Amen. Et vivent en deçà ou en dehors de cela. Ce qui fait que leur comportement est pernicieux. Amen. Amen. On a vu que le mot racheter ici, ça vient du mot grec hexagorazo. Et ça signifie s'accaparer de quelque chose pour son usage propre. Donc prendre pour utiliser, c'est ça racheter le temps. Donc Paul dit que nous devons prendre le temps et le mettre à notre avantage. Donc racheter le temps, c'est utiliser le temps à ton avantage. Parce que tu peux utiliser le temps à ton désavantage. Donc racheter le temps, c'est utiliser le temps à ton avantage. Te servir de chaque opportunité à ton avantage. Amen. Amen. Faire que le temps qui passe, que le temps qui est chronométré travaille pour ton avantage. Qu'il ne s'écoule pas pour rien. Que chaque opportunité qui vient avec le temps, tu puisses la saisir. Et nous avons également vu qu'il y a deux mots grecs pour le mot temps. Il y a le mot chronos et il y a également le mot kairos. Maintenant, nous avons vu que le temps chronos, c'est le temps linéaire, c'est le temps mesurable, c'est le temps dans l'espace, c'est le temps chronologique. C'est ça le temps chronos. Et en réalité, cette notion de temps est une illusion. Et elle est très relative. Hein? Et ce qui est bizarre, c'est que la seule notion de temps que plusieurs connaissent, c'est le temps chronos. Et en surfant sur le temps chronos, généralement, ça apporte toujours des frayeurs et la crainte dans le cœur de l'homme. Parce que chaque fois que tu juges ta vie au niveau du temps chronos, tu vas toujours vivre dans une mauvaise notion du temps. Et ça va te plonger dans la peur. Parce que tu vas te dire que le temps est en train de passer. Et qu'est-ce que moi je suis en train de faire dans le temps qui est en train de passer? Mais en réalité, le temps qui est en train de passer n'est qu'une illusion. Il n'est pas réel, il n'est pas vrai. Quand tu dis que j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, ce n'est pas vrai. Ça, c'est selon la mesure du temps dans laquelle tu vis. Mais dans le temps de quelqu'un d'autre, ce n'est pas vrai comme ça. Il y a encore des régions dans ce monde où on calcule le temps par rapport aux saisons. Où ils n'ont pas le temps chronométrique comme toi tu as 20 heures. C'est-à-dire que quand ils veulent savoir quelle heure il est, ils regardent, tu vois, si il fait chaud, c'est ainsi de suite. Il y a des gens qui continuent à mesurer le temps comme ça. Donc, prendre toujours le temps chronos, là, c'est une illusion. En réalité, le temps est une illusion. Et chaque fois que tu regardes ta vie par rapport à chronos, tu auras toujours des inquiétudes, tu auras toujours de la peur, tu vas te dire que je suis en train de perdre le temps. Quel temps tu es en train de perdre? Il y a quelque chose qui est meilleur, il y a une notion de temps meilleure que le chronos. Donc le temps chronos, c'est le temps qui est quantitatif. D'accord? C'est le temps qu'on peut quantifier. Et on a vu qu'il est relatif. C'est le temps qui est daté. Et ce temps n'existe que selon la convention humaine qui le détermine et qui le calcule. Donc la norme qui calcule ce temps est humaine, elle n'est pas divine. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce temps-là que Paul nous demande de racheter. Parce que le temps-là, tu ne peux pas le racheter. Est-ce que vous me comprenez? On a pas vu ça la dernière fois. Tu ne peux pas racheter le temps chronos. Quand il passe, il est passé. Tu ne peux pas le racheter. Donc c'est le temps quantitatif, c'est bon. Maintenant il y a le temps kairos. Kairos. Si j'avais le tableau, je vais vous écrire sur le tableau. Kairos, c'est Chairos. Mais on dit Kairos. On écrit ça Chairos. Donc C-H-A-I-R-O-S. Kairos, le temps Kairos. Et Chronos, c'est que ce n'est pas K, mais c'est C-H. C-H-R-O-N-O-S. C'est ça Chronos. Maintenant Kairos, c'est le temps fixé.
C'est un temps défini et déterminé, une époque décisive et attendue. C'est le temps favorable, c'est le temps opportun. C'est pour cela qu'on l'appelle également le temps prophétique. Il s'agit ici du temps selon ce qu'il apporte. Ce temps est mesuré selon les événements, selon les choses, selon les circonstances qu'il apporte. Donc le temps kairos, c'est le temps dans sa qualité, non dans sa quantité, mais dans sa qualité. C'est le temps qualitatif et non quantitatif. La qualité. Ce temps est mesuré non dans la quantité, mais dans la qualité. Le temps kairos, c'est une période limitée de temps qui est caractérisée par un événement majeur ou par une personnalité majeure. Donc le temps kairos, c'est une période limitée de temps caractérisée par un événement majeur ou par une personnalité majeure. Vous avez remarqué dans vos calendriers quelque chose comme avant JC et après JC. Oui. Donc, pour vous montrer, regardez, le temps chrono s'accomplit dans le temps kairos. La venue de Jésus-Christ a accompli le temps. Parce que c'était le temps kairos, c'était pas le temps chronos. Et à partir de ce temps kairos, on commence maintenant à déterminer le temps chronos, le temps chronométrique. Donc, est-ce qu'avant Jésus, il n'y avait pas le temps sur la terre? Mais pourquoi maintenant on calcule le temps avant et après? Parce que la naissance de Jésus, c'est l'événement majeur du temps qui accomplit tout le temps. Donc c'est l'événement majeur, c'est le temps chrono. Jésus devait naître à un temps bien précis, à un temps kairos bien précis, bien déterminé. C'est pour ça qu'on dit que quand le temps fut accompli, quand le temps fut rempli, Dieu envoyait son fils né d'une femme, né sous la loi. Quand le temps fut rempli. Donc la naissance de Jésus a rempli le temps. Maintenant, la naissance de Jésus a rempli quel temps? Le temps chronos est rempli. Amen. C'est que je suis en train de vous donner la partie vraiment très maternelle de cet enseignement. Si, quand on va évoluer un jour, on va faire cet enseignement, vous allez comprendre qu'en Jésus, vous êtes capable de ramener le temps chronos. Parce qu'en lui, le temps est accompli. Oui, c'est pour ça qu'il est Dieu. Regardez, il vit dans l'éternité, vrai ou pas? Or, voici le temps. Le temps maintenant, pour nous, c'est le temps présent. D'accord? Mais en dehors du temps-ci, de l'autre côté, il y a le passé. Et de l'autre côté, il y a le futur. Hein? Nous ne connaissons pas encore ce qu'il y a dans le futur. Nous savons passer ce qu'il y a dans le passé. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le présent. Donc nous vivons le temps présent. Mais Dieu, lui, vit en même temps ce que nous appelons passé et ce que nous appelons futur. D'accord? Donc s'il y a quelque chose que j'ai raté de façon chronométrique dans ce que j'appelle le passé, Dieu est capable de le ramener, de le refaire. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'en Christ, le temps est full. On dit que the fullness of time, le pléroma du temps. Il a rempli le temps. Parce que il est venu dans le temps avec l'éternité. Vous voyez ça? Il est venu dans le temps avec l'éternité. Donc, il vient dans ce qui est déterminé avec ce qui n'est pas déterminé. Donc, quand l'éternité entre dans le temps, il remplit le temps. Oh, quand tu comprends ça, tu ne t'inquiéteras plus jamais. Regardez, c'est ce qui fait la différence entre la justice divine et la justice humaine. La justice humaine punit le tort qu'on a, que le délit que celui qui a causé le tort à quelqu'un peut causer. C'est-à-dire que j'ai poignardé quelqu'un, il est mort. La justice humaine va me condamner pour un meurtre, que ce soit par homicide volontaire ou involontaire. Ils vont quand même me condamner. D'accord? Mais ouais, ça c'est la justice humaine. Pourquoi? Parce que, maintenant, est-ce que le fait de me condamner, ça redonne à la famille qui a perdu un membre le membre qu'ils ont perdu? Non. Mais ouais, la justice divine n'est pas comme ça. Dans la justice divine, il s'en va refaire. Il s'en va au moment où tu as poignardé quelqu'un et il refait ce que tu devrais
faire bien. Donc, la justice divine n'est pas punitive, mais elle est restaurative. Elle restaure, donc, elle repart là où le tort a été causé. Elle arrange le tort comme s'il n'avait jamais eu lieu. En fait, c'est pour ça que nous sommes justifiés. Amen. Parce qu'en Christ, nous n'avons jamais péché. Alléluia. Voilà. Tu vas te dire, mais hier j'ai fait ceci, hier, c'est que tu ne comprends pas que dans sa justice, puisqu'il est celui qui remplit le temps, en remplissant le temps, il a fait exactement comme ce que je vous avais expliqué qu'un père fait, n'est-ce pas? Je vous avais expliqué l'histoire d'un tisserand ici, qui est donc quelqu'un qui tisse les tissus là. Hein? Et il tisse avec son fils. Et il s'en fout de ce que son fils fait là-bas parce qu'il sait que dès que ça va arriver chez lui ici, il va arranger. Donc son fils tisse avec, il fait les erreurs. Le tissant lui s'en fout. Il sait qu'ici en amont, toutes les erreurs là, quand ça va venir vers lui en tissant, il va corriger tout ça. Et faire des erreurs de son fils, plutôt une autre méthode même qui embellit le tissu. C'est ce que la justice de Dieu a fait. Amen. C'est pour ça que Dieu n'est pas intimidé par vos faiblesses. Alléluia. Dieu n'est pas intimidé par vos soi-disant faiblesses. Il arrange ça en lui-même. Amen. Yes. Thank you, Father. Amen. Amen. Oui. C'est ça le temps Kairos. Donc, c'est le temps. Donc, l'événement majeur qui détermine même le temps que nous sommes, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la naissance de Jésus, c'était un moment. Et que les gens qui vivaient même dans l'Ancien Testament vivaient pour attendre cet événement. Et ils l'ont prophétisé. Or, l'événement ne devait pas arriver selon le temps chronos, mais selon un temps bien déterminé, un temps kairos, un temps favorable. Quelqu'un me comprend? Donc, le temps kairos, c'est le temps favorable. Or, il y a souvent certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses, qui disent que j'attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va sonner dans ma vie, telle chose va se passer. Ce n'est pas vrai. Quel est le temps de Dieu? C'est maintenant. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Regarde. Tout ce que tu as comme révélation, dès que tu as acquis une révélation, le temps pour accomplir ça, c'est maintenant. Dès que Dieu te montre quelque chose, le temps pour accomplir ça, c'est au moment où il t'a montré. Parce que tout ce que tu vois, tu as dans le reste spirituel. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez, le temps Kairos. Oui. Nous avons dit tout à l'heure que même le temps chronos, on le chronomètre à partir de Jésus-Christ. Mais est-ce que vous savez qu'au moment où Jésus-Christ était sur terre, il y a des gens qui vivaient et qui le prenaient comme n'importe quel homme aussi. Or, je tiens de vous dire quelque chose. La naissance de Jésus n'a pas accompli le temps chronos, mais le temps Kairos. Or, voici la spécificité du temps Kairos, c'est que c'est un temps qui doit être discerné. Car il requiert la collaboration de la part de chacun de nous. Nous devons discerner le temps Kairos. Nous devons discerner le moment favorable. Nous devons discerner la période favorable, l'époque. C'est une occasion que tu dois discerner et que tu ne dois pas rater. C'est ça le temps Kairos. Et nous avons vu que ce temps Kairos est traduit dans Matthieu 24, verset 45 par le temps convenable. Donc, le temps Kairos, c'est le temps qui convient. C'est le temps convenable. Et Matthieu 24, 45 dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Le maître a établi ce serviteur pour donner la nourriture au temps convenable, au temps Kairos. Donc le temps Kairos, c'est le temps convenable. Il veut dire que c'est le temps dans sa qualité, non dans sa quantité. Amen. Ce n'est pas le temps qu'on mesure, mais c'est un temps qualité, c'est un temps de qualité. Je causais avec une maman hier qui m'a appelé, elle me disait que avant quand elle priait, elle regardait la montre et que depuis un certain temps, elle n'arrive pas à prier pendant une heure. Elle dit que justement c'est ça le vrai problème de toi.
Et je vais seulement demander, quand tu passes le temps d'intimité avec ton mari, tu regardes le temps, et tu dis justement, pourquoi quand tu veux passer le temps d'intimité avec le Seigneur, tu regardes le temps? Est-ce que c'est le même temps, est-ce que c'est le temps qui est écoulé qui fait la beauté de l'intimité? Non, c'est la qualité, non, oui. C'est comme ça avec le Seigneur. Tu peux passer 30 minutes, ça dépasse quelqu'un qui a passé 3 heures à prier. Parce que ce qui importe, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est vrai qu'en nous exerçant, quand on fait l'exercice, parfois on prend le temps, on dit qu'il veut prier même pendant 6 heures. Ça, c'est l'exercice. Mais maintenant, en dehors de l'exercice, il y a un moment où tu veux passer le temps de qualité. À ce moment-là, tu lui mets la montre, le temps, même c'est comme si le temps s'arrête. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, le temps s'arrête. Vous passez 2 minutes, hey, il est déjà 22 heures. Non, il doit arrêter. Pourquoi tu ne sais pas qu'il est 22 heures? La qualité. Le temps était qualitatif, non quantitatif. Mais quand tu as quelqu'un qui t'ennuie, il faut qu'il regarde la montre. Ah. Oh. Il y a un film que je regarde maintenant qu'on appelle les diables. Il y a une fille là qu'on appelle Nina et Baba. Quand tu as vu les gens de personnes là, tu regardes souvent le. Elle a pas donc, oh, il y a des livres pas de cette personne. Ouais, ça c'est le temps quantitatif, mais quand c'est qualitatif, bon, il n'y a plus le temps de regarder la montre. Et tu vois, dans l'exercice, quand nous nous exerçons, tu peux te dire que, ok, dans mon exercice, je vais spirituel, je vais prier en peut-être pendant 2 heures. Là, tu chronomètres. Ça, c'est l'exercice. Et c'est important. Parce qu'on dit que l'exercice spirituel est important plus que l'exercice physique. Là, c'est quand je m'exerce. Maintenant, quand je veux passer des moments de qualité avec le paquet, où je veux causer des vraies choses avec lui, où je veux l'adorer, mon frère, la montre, je la mets loin de côté. Je n'ai pas besoin de montre. Je peux passer seulement 5 minutes. Ah! Mais ce que les 5 minutes là me font. Ah! Si on était seulement des grandes personnes ici, il devait dire quelque chose, mais on doit y aller la leçon. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ok, Luc 12, rapidement. On a tellement de choses à voir ce soir. Ça, c'est même le passage qu'on a déjà vu. On est en train de faire juste un rappel. Luc 12, versets 54 à 56. Donc le temps Kairos, c'est à propos de maintenant. Surtout lorsque maintenant c'est le bon moment pour ce qui se passe maintenant. Vous entendez ça? Le temps Kairos, c'est le temps de maintenant. Surtout quand maintenant c'est le bon moment pour faire ce qui se passe, ce qui doit être fait maintenant. C'est vrai qu'il y a des gens qui ratent ce qui se passe maintenant. Et oui, c'est ce qui se passe lorsque vous laissez soit le passé, l'anxiété du passé. Non, le passé c'est pas beaucoup plus anxiété, c'est que la pensée que oh j'ai raté le passé et peut-être l'anxiété du futur. Lorsque vous laissez ces deux pôles vous affecter, parfois ça vous empêche de vivre maintenant. Les inquiétudes du futur et l'anxiété du passé, les regrets, voilà. Ça vous empêche de mettre en évidence le maintenant. Or, la seule chose qui vous appartient, ce n'est pas ce qui est futur, ce n'est pas ce qui va venir, c'est maintenant. La seule chose qui t'appartient, c'est maintenant. Donc, la seule chose que tu as, ce n'est pas ce que tu auras demain. Ce n'est pas ce que tu n'as pas eu hier, c'est ce que tu fais maintenant. Or, parfois nous ratons maintenant à cause des regrets du passé et des inquiétudes du futur. Nous ne vivons pas maintenant. Donc, Kairos, c'est le temps de maintenant. Surtout lorsque maintenant, c'est le bon moment pour ce qui se passe maintenant. Luc 12, 54 à 56. Are you there? Il dit encore aux foules, oh, Seigneur Jésus, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, cela arrive ainsi. Hypocrite!
savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci, ce temps Kairos-ci? Hein? Vous voyez ça, frère? Jésus dit que je vous loue parce que vous avez appris à discerner le temps favorable, les saisons, les occasions du temps naturel. Mais je suis étonné que vous n'arrivez pas à discerner le temps-ci. Ça me rappelle ce qu'il a dit à Nicodème qui est venu le suivre la nuit. Lorsqu'il a dit à Nicodème qu'à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le monde des cieux. Nicodème dit que mais comment un homme va-t-il naître? Il dit que mais toi tu es un docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Il dit que si je n'étais pas les choses terrestres, comment quoi, si je ne fais pas les choses terrestres, qu'est-ce qui va advenir? Donc Jésus s'est étonné que les gars ont appris à discerner le temps naturel, mais aucun d'eux n'arrive à discerner le temps spirituel. Le temps Kairos. Il dit que mais, je dis, vous savez discerner le temps, vous savez discerner que la pluie va tomber, il arrive. Ce n'est pas vous êtes magicien, c'est le discernement. Mais pourquoi vous ne discernez pas le temps-ci? Comment vous ne discernez pas ce qui est en train d'arriver maintenant? Ce qui est en train de se passer au milieu de vous maintenant. Le Messie que vous attendez depuis est là au milieu de vous. Mais vous faites comme s'il n'est pas là. Vous vivez votre vie comme de tous les jours. Et vous continuez à faire comme si le Messie doit venir. Pourtant, il est là au milieu de vous. Comment ne discernez-vous pas le temps-ci? Hypocrite. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu dimanche, n'est-ce pas? Hein? Le temps Kairos, c'était que ce n'est pas le temps de se marier, de manger et de marier ses enfants. Je vous dis que, regarde, le péché est déterminé par le temps Kairos. Je vous prends l'exemple très simple. Voici la saison pluvieuse, n'est-ce pas? Hein? Amen. Voici la saison pluvieuse, n'est-ce pas? Imaginez-vous qu'un gars sorte et se balade. Bon, moi je ne peux même pas prendre la saison pluvieuse. Prenons la neige. Je sais que vous, certains d'entre nous, on n'est pas encore habité là où il neige, mais au moins on l'a vu à la télé. Imaginez-vous qu'au moment de la neige, vous sortez en démembré, en culotte avec les tennis, vous voulez marcher partout. Même la, on m'a dit que si tu peux faire là où il neige, même la police viendra vous arrêter. On m'a dit ça, c'est ce que Paul dit. Il dit que quand il neige, si tu sors ensemble, la police va penser que tu es malade. Il dit que même quand il neige, même les sans-abri, l'État fait tout pour les abriter quelque part. Parce qu'on ne peut pas qu'ils meurent. Donc imagine, oh, ça veut donc dire quoi? La saison détermine ce qu'on fait. Oh, il y a une saison où quand tu sors en culotte et en démembré, mais tu n'auras aucun problème. Mais sortir en culotte et en démembré au moment de la neige, c'est péché. C'est manquer le but. Qu'est-ce qui détermine donc le harmatia, le concept harmatia? C'est la saison. C'est la saison. Quelqu'un me comprend? C'est important que nous comprenions ça. Donc, connaître la saison te donne de connaître ce qu'il faut faire dans la saison. L'ignorance de la saison va t'amener à faire ce qu'il ne faut pas faire dans une saison bien spécifique. Et c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine au bord du puits. Pendant qu'ils étaient en train de causer, la femme a dit que, en tout cas, le Messie viendra. Et quand il viendra, il nous enseignera ces choses. Vous savez ce que Jésus lui a dit, non? Hein? Je le suis, n'est-ce pas? Moi qui te parle. Donc n'attends plus. Le Messie est là. Et plusieurs Juifs étaient comme cette femme. Ils n'ont pas déterminé la saison dans laquelle ils étaient. Ouais, le texte n'est pas très dur. Mais je vais lire un autre texte qui est là où Jésus est un peu plus dur. Dans Luc 19. Luc 19. Là-bas, Jésus pleure. Dans ce texte que nous allons lire maintenant, Jésus pleure. Jésus pleure parce que les gens vers qui il est venu n'ont pas discerné le temps dans lequel il vivait. Et vous voyez, il y a une prière que Jésus fait dans Jean 17, qui chaque fois que je la lis, j'ai mal dans mon cœur. Dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, Jésus dit, Père, le monde ne t'a pas connu. Vous avez déjà vu ça? Vous savez ce que ça veut dire? Oh, Jésus est venu afin de révéler le Père, n'est-ce pas? Mais Jésus s'en va et se rend compte que le Père qu'il est venu révéler
personne n'est intéressé pour connaître le Père. Et Jésus est en train de faire une prière, une de ses dernières prières. Et il dit, Père, Père Saint, le monde ne t'a pas connu. Vous imaginez le cœur de Jésus. Donc, le cœur de Jésus saigne pour que nous puissions connaître le Père. Et nous pouvons connaître le Père selon qu'il nous le révèle. Vous savez quoi? Nous sommes exactement comme les gens à la période de Jésus. Ce que Jésus nous révèle du Père nous importe peu. Nous sommes occupés à nos petits trucs de notre vie, de notre train quotidien. Comme les gens du 1er siècle. Chacun était occupé à divers soins. Chacun faisait sa chose. Mais la révélation du Père, qui est venue en la chair, en la personne de Jésus, ne les intéressait pas. Et il prie, dit, Père Saint, le monde ne t'a pas connu. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce genre de prière? Après, il me demande, Jésus, est-ce que tu as dit au Père que Père, j'ai échoué? Non, il n'a pas échoué. Mais il a dit au Père, le monde que je suis venu révéler, je suis venu te révéler au monde, ils m'ont rejeté. Ils ont rejeté la révélation de qui tu es, ils ne veulent pas te connaître. Le monde ne t'a pas connu. Mais ils attendent un autre Dieu qui n'est pas le Dieu que Jésus est venu présenter. Jésus va leur dire dans Jean 8, non. Hein? Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous devez me recevoir. Parce que je viens du nom de mon Père. Mais vous êtes les enfants du diabolos. Et ce sont ces œuvres que vous voulez faire. Amen. Et ici, Jésus pleure sur Jérusalem. Dans le texte que nous avons dit maintenant, Jésus pleure. Il pleure pourquoi? Parce que Jérusalem n'a pas discerné le temps Kairos. Amen. Dans Luc 19, verset 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. My Father. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Écoutez pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Oh my Father. Père, accorde-nous la sagesse pour discerner le temps. Donc Jésus pleure sur Jérusalem parce que cette grande ville ne connaît pas les choses qui appartiennent à sa paix. Oui. Jésus est venu afin de sauver les hommes, même les Juifs avec. Oui, parce que parfois quand même ça, si vous parlez par exemple parfois des Juifs, vous pouvez penser que depuis ma ils étaient déjà condamnés par Dieu. Non. C'est pour ça que pour qu'ils soient détruits, Jésus leur a donné une génération. Et c'est à la fin de la génération là qu'ils ont été détruits. Donc à la dernière ligne droite de cette génération, quand les 40 ans sont bien arrivés. Or, pourquoi? Parce que dès l'instant où Jésus est ressuscité, même à l'an 40, à l'an 41, il pouvait être détruit, même à l'an 50. Mais c'est à l'an 70, entre l'an 30 et l'an 70, ça fait combien de temps? 40 ans. Donc 40 ans étaient bien remplis. Pourquoi? La patience de Dieu. Il attendait que plusieurs se répandent. Amen. Est-ce qu'il veut que le pécheur meure? Non. Mais que le pécheur se répande. Amen. Jésus pleure sur Jérusalem. Pourquoi? Jérusalem n'a pas connu. Le mot connaître ici, c'est le mot ginosko.
Ça veut dire avoir l'acquaintance avec. Et c'est un idiome juif pour parler des rapports intimes entre un homme et une femme. Dans l'ordre qu'un homme et une femme viennent ensemble, on dit qu'ils se connaissent. Jésus dit que Jésus n'a pas connu, n'a pas eu l'acquaintance. Le temps de sa visitation. Le mot visitation, ça vient du mot grec. Le mot temps, ça vient du mot kairos, qui parle de l'occasion, la saison, l'époque. Et le mot visitation, ça vient du mot épiscopé, qui parle de la surveillance, la charge d'un évêque, l'investigation, la visite d'inspection. Donc, c'est quand, lorsque, vous avez vu, lorsque parfois, il y a quelque chose qui veut arriver, on envoie parfois des gens inspecter le lieu. Donc, Jésus est venu comme pour inspecter, c'est ça qu'il appelle le temps de la visitation, le temps de l'épiscopat. Or, cette inspection a pour but de sauver les gens de ce territoire, afin que le malheur qui va s'abattre ne les touche pas. Donc Jésus est venu, et c'est ça qui m'a dit quelque part que je suis venu comme une mère pour vous prendre sous mes ailes, mais vous n'avez pas pu discerner. Et qu'est-ce qu'il dit dans Jean 1? La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Elle est venue chez les siens, mais qu'est-ce que les siens ont fait? Les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Ouais, comment Jésus appelle les gens du monde? Il dit les siens. Mais les siens n'ont pas reconnu leur frère. Ils ont vu en lui un ennemi et ils l'ont crucifié. Ils ont vu en lui un imposteur, quelqu'un qui vient jeter le sable dans leur tapioca. Ils ont dit, laisse-moi avec tes histoires. Tu viens nous gêner. Nous, on connaissait notre sabbat. Nous, on connaissait notre jupe. Toi, tu viens raconter que ce n'est pas ça. Toi, tu viens dire à Christine de ne pas laver les mains le jour du sabbat, ainsi de suite. Nous, on ne veut pas ça. On va te tuer et on va voir ce qui va advenir de toi. Mais Dieu a converti leur haine en leur salut. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Il dit que Dieu a converti leur haine en leur salut. Amen. Amen. Donc c'est important que nous le sachions, frère. Nous devons discerner le temps kairos. C'est un temps qu'on discerne. Et quand tu discernes le temps là, c'est lui qui te demande, qui te donne de faire certaines choses. Quand tu as discerné le temps kairos, tu ne fais plus ce que tu veux. Vous savez à quel moment j'ai commencé à acheter les livres et à lire les livres? C'est pas seulement au moment où j'ai connu le Dr. Jean. Quand j'ai perdu mes parents en 2005, bon, maman est disait en 2004 et papa en 2005. Ah bon? Oui, en 2004. Bon, en fait, moi j'avais fait plus de retraite en 2005, c'est pour ça que je pense c'est en 2005. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Et vous serez étonné de savoir que jusqu'à présent, je suis dans le temps là. Dieu m'a dit, j'ai mis des choses en toi. Va et développe-les. Tout ce que tu auras et sera dans la vie dépendra de ce développement. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore reçu qu'une autre parole de Dieu, sauf celle qui m'avait donné d'aller commencer le finish work of Christ ministry. Mais je suis encore dans la parole de développer ce que Dieu a mis en moi. Donc là aussi, je suis encore dans le développement de ce que le Père a mis en moi. Voilà la saison kairos dans laquelle je suis. J'écoutais un homme de Dieu, Andrew Mark, il disait que c'est après 20 ans de ministère que Dieu lui a dit un jour que c'est maintenant que tu commences à faire ce pourquoi je t'ai appelé. Après qu'il ait eu 20 ans de ministère, que Dieu lui a dit que c'est maintenant que tu commences à faire ce pourquoi je t'ai appelé. Dieu est terrible, mais c'est nous qui nous... Dieu passe plus de temps à nous préparer qu'à nous manifester. Regardons notre Seigneur Jésus-Christ. Il a passé 30 ans de formation pour un ministère de 3 ans et demi. Donc 10 ans pour manifester une année. 10 ans de préparation pour une année. Et c'est quand il avait déjà près de 20 ans. Donc lui, il savait qu'il a déjà évolué. C'est que c'est maintenant que je commence à faire ce que j'ai appelé. C'est pourquoi je t'ai appelé. Moi, je suis encore dans la saison de développer ce que Dieu a mis en moi. Dans quelle saison es-tu? Sais-tu? Ouais, ce que je voulais vous dire dimanche, ce que je voulais vous dire avec dureté, mais je vais vous le dire avec amour. Certains d'entre vous, ce n'est pas pour rien que Dieu vous amène au centre du pays. Mais ouais, parce que vous n'arrivez pas à discerner le temps et à comprendre les saisons de Dieu dans votre vie. Vous pensez que Dieu vous a amené dans une église, dans une autre église, comme dans les églises où vous étiez avant. C'est pas vrai. Je ne suis pas en train de lancer, vous me connaissez, je ne me lance pas les points, mais je vous dis, je vous aide. En vous disant ça, je vous aide seulement. Dieu ne vous a pas envoyé ici par hasard. Ça fait que certains d'entre vous, voici votre priorité maintenant.
Je ne suis pas venu dire que peut-être il y a d'autres, peut-être c'est pas ici que vous allez rester éternellement. Hein. Peut-être quand votre monde. Moi, je ne suis pas regarder parce que quand quelqu'un me quitte, je le maudis, je ne fais jamais ça. Parce que je crois que vous avez vu mon enseignement, j'avais donné un enseignement un jour dans les réseaux sociaux. La différence entre les mentors et un père spirituel. Vous vous souvenez? Tout le monde n'est pas ton père spirituel. Il y a des gens avec qui Dieu t'envoie pour un moment, il te mentorise pour un moment. Après, tu parles. Et il faut être capable de discerner ce genre de personnes. Ça veut dire que quand le temps d'arriver, même toi-même, le dirigeant, quand c'est que c'est son temps de partir, tu le bénis que mon fils va faire ce que Dieu t'appelle à faire. J'ai été content de marcher avec toi. J'ai été content qu'on ait fait le chemin ensemble. Maintenant, ton temps de partir est arrivé. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, certains d'entre vous, ce n'est pas en vain que Dieu vous a amené au centre du Christ. Ce n'est pas en vain. Donc, ne venez pas là avec la mentalité du folklore. Et n'imitez pas les autres. N'imitez personne. Restez focus dans ce que vous pensez que Dieu vous a dit. Parce que c'est personnellement qu'on accomplit sa destinée. Ce n'est jamais un groupe. Les autres peuvent souvent vous instiguer, nous sommes un corps. Mais chacun court. Il dit que chacun court de la manière à atteindre l'objectif. C'était d'entre vous dans votre vie, voici la chose importante qui dépasse toutes les autres choses. Venir au centre du Christ, écouter ce qu'on vous enseigne ici. Prendre ça au sérieux. Mais ouais, je suis désolé quand je vois l'attitude de certains d'entre vous. Je suis vraiment désolé quand je vois l'attitude de ils ne comprennent pas l'essentiel. La chose. C'est pour ça qu'on a eu un mois ici. J'espère que vous ne prenez pas les thèmes qu'on a au hasard. La chose nécessaire. Une seule chose, pas beaucoup de choses. Dans une saison, il n'y a jamais beaucoup de choses nécessaires. Il y a une seule chose nécessaire. Et soit tu choisis la part, soit tu pars dans le poula-poula. Et dans le poula-poula, tu prends la chose nécessaire. Et la saison la passe. Les gars qui ont raté Jésus, ils l'ont encore vu après. Même eux-mêmes, les enfants de leurs enfants sont orientés avant Jésus-Christ. Eux-mêmes, Jésus était à leur époque. Il y a c'était Jésus qui s'est dit que le gars c'était à notre époque. Mais nous on l'a méprisé. Le charpentier de Galilée, vous savez comment on l'appelait aussi. C'était un de ses noms. Donc il y a rien qui le connaissait seulement comme le charpentier. Charpentier de Galilée. Ils ne savaient pas que le charpentier de Galilée, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, venu en homme au milieu de nous, Emmanuel, Dieu avec nous, parmi nous comme l'un d'entre eux. Mais oui, il est venu à oui, c'est ça qu'on appelle, Dieu a appelé ça la condescendance de l'amour de Dieu. Oui, les choses de Dieu ne viennent pas tout. Jésus dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça vient dans une emballage très simple. Et si tu ne discernes pas, ça passe devant toi comme ça. Tu vois ça passer. Tu vois ça passer. Après, tu n'as que tes yeux pour pleurer. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs que faites très attention. Les gens que vous appelez les prostituées, les collecteurs de poids, ils vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Quand vous allez les voir assis avec Isaac, Abraham et Jacob, et vous serez jetés au ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les graissements dedans. C'est tout ce que vous allez faire, vous allez pleurer et graisser dedans. Après le livre que je vais sortir bientôt sur l'eschatologie, le prochain livre c'est expliquer la parabole de l'homme riche et de Lazare dans un livre. Et on va expliquer ce qui veut dire, lorsqu'on dit que les Juifs là étaient, on dit que l'homme riche là il était riche, on va expliquer sa richesse. Après l'œuvre de Christ, il veut toujours continuer à jouir de cet avantage. Il oublie que la mort de Christ a changé les données, a changé le temps. On n'est plus dans le temps chronos, on est maintenant dans le temps chaotique. Il y a une époque, il y a quelque chose qu'il faut discerner pour connaître et comprendre Dieu. Tu ne discernes pas ça, tu es à côté. Tu ne peux pas dire que parce que je suis fils naturel d'Abraham, je suis sauvé. Jamais. Pas après ce que Jésus a compris. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, faisons très attention. Ne soyons pas les gens qui suivent le mouvement. Que la seule chose qui nous amène, qui nous détermine, ce soit ce que Dieu nous a révélé. Si Dieu t'a dit pourquoi il t'a amené ici, alors n'imite personne. Fais les choses selon la révélation que tu as dans ton cœur. Parce que c'est à Dieu que tu le fais. Quelqu'un me comprend? Moi, comment je le dis avec beaucoup de... Mais je vais le dire avec beaucoup de... Je vais le dire avec beaucoup de colère. On parle de colère dans le but de vous faire du mal, mais dans le but de vous corriger. Quelqu'un me comprend?
Amen. Ne négligez pas ce que vous êtes venu faire ici. Nous connaissons. Regardez. Vous voyez, quand tu connais ce que tu as et que tu en parles, certaines personnes peuvent penser que tu es orgueilleux. Mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement dire la vérité aux gens Paul a dit que faites attention à votre enseignement quand vous allez vous sauver vous-même et sauver ceux qui vous écoutent. Nous devons vous sauver. Je suis désolé, Jésus vous a sauvé. Et Jésus est en train de vous sauver à travers nous. Si vous enseignez une mauvaise chose ici, là maintenant, ça va vous détruire. Donc moi aussi j'ai des comptes à rendre. Vous également, vous en avez des comptes à rendre. Il y a une mauvaise manière que nous avons aujourd'hui, une mauvaise ecclésiologie que nous avons acquis dans les mouvements pentecôtistes. C'est que l'église c'est un endroit du folklore, c'est le lieu du poula où chacun fait comme il veut. Ce n'est pas vrai. L'église c'est un endroit de discipline. Quand tu entres à l'église et que tu sors de l'église, on devrait savoir. C'était tellement important qu'à l'époque primitive, quand un frère quittait d'une église vers une autre, on lui donnait une lettre de recommandation. Pour montrer combien sérieux ces choses sont. On lui donnait une lettre de recommandation. Et je faisais une émission aujourd'hui dans Tétélestage, je parlais de ça, la discipline. Oui, dans certains de nos milieux aujourd'hui, on ne peut pas appliquer ce que l'apôtre Paul a dit, livrer un frère à Satan. Parce que la condition sine qua non pour que cela se passe, c'est que vous viviez dans l'amour. Puisque c'est quoi livrer un frère à Satan? C'est que on te sort, pas pour te punir, mais pour te corriger de la communion fraternelle. Or, quand tu es habitué à la communion, à vivre ensemble, on te rend visite, quand tu as un malheur, tous les frères sont là. Si on ne vit pas comme ça, quand demain tu as un malheur, personne ne vient. Si c'est comme ça qu'on vit toujours, et que demain on t'excommunie, tu vas dire que mais mon frère, vous m'avez enlevé le quoi, non? Vous me rendez avec moi, mon frère, merci, mais bon débarras. Ouais. La condition sine qua non pour qu'il y ait la discipline à l'église, c'est qu'il faut qu'il y ait l'amour au milieu de vous. Puisqu'on te discipline, on te sort un peu de notre cercle d'amour, on te met de côté. On fait nos agapes et tu n'es plus là. Maintenant, si vraiment tu étais l'un des nôtres, le fait qu'on le tue sans avec nous et que tu sois isolé, ça va te manquer, non? Parce que ouais, mes frères me manquent. Pourquoi mes frères me manquent comme ça? Ouais, ils m'ont mis à côté parce que je refuse, par exemple, le frère de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 5, c'est quoi? Il vivait avec la femme de son père. Et on lui dit qu'arrête là, il refuse, on dit ok. Pour dire que livre-le à Satan. Mettez-le un peu à côté. Et justement, quand il disait 2 Corinthiens 2, ce frère a compris. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour dans l'église de Corinthe. Et on l'a excommunié, on l'a mis de côté de l'amour. Et il a dit que ouais, l'amour là me manque. Pourquoi même? Non, la femme de mon père, vraiment, reste tranquille. Moi, je ne veux plus. Il ne m'a même pas retrouvé l'amour de mes frères. Et si vous ne vivez pas dans l'amour, vous allez excommunier un frère comme ça. Et dans des églises, on a détruit la vie des gens avec ce qu'ils appellent la discipline. Parce que c'est devenu vindicatif et non éducatif. C'est devenu la vengeance du leader. Tu aimes un leader, il se vend, il dit qu'il te discipline. On te met au dernier banc, personne ne te parle plus, on te spolie, on te vilipende, on malparle de toi, on te détruit. Après on dit qu'on t'a discipliné. Vous allez suivre mon émission, j'ai dit là que faites attention vous les leaders qui m'écoutez là. Je sais de quoi je parle. On a failli me détruire comme ça. Amen. Oui, l'église, je ne suis pas contre la discipline. Il y a la discipline dans l'église. Mais sur quoi est basée la discipline? Sur l'état de pensée du frère et non sur son comportement. On discipline un frère parce qu'il a péché, mais on discipline parce qu'il récidive. Car arrête ce que tu as pu faire là. Non, ouais, vraiment, je ne sais pas. C'est toi, arrête. Si tu n'arrives pas frère, on va te mettre de côté. Parce qu'on ne peut pas, on n'accepte pas ce genre, ce style de vie. Ne loue pas le Seigneur. Ça ne reflète pas ce que nous croyons. Donc arrête ça. Si tu n'arrives pas vraiment, on va te mettre de côté. Si vous êtes des gens qui vivent dans l'amour, et peut-être les gens, c'est le genre que si tu étais même malade, tout le monde vient. Maintenant, tu es là dans ton coin seul. L'amour ne va pas te manquer. Ça va te manquer. Mais si vous êtes des gens là-haut que chacun vit pour sa vie, chacun vit comme il veut. Personne ne rend vie dans l'autre, personne n'appelle l'autre. Vous faites une semaine, on appelle votre frère. Il va dire que mais je m'en fous. Non, il dit que c'est la vie comme d'habitude, non. Il y a même d'abord l'amour là-bas, vous m'excommuniez, les quoi, qu'il y avait d'abord quelle communion. C'est pour ça qu'on doit vivre dans l'amour en tant qu'assemblée. Afin que si demain il y a quelqu'un qui doit être discipliné, que cette communion-là lui manque. Et que le fait que cette communion lui manque, lui donne de réaliser que ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mes frères me manquent, je dois rentrer là-bas. Il faut qu'il y ait l'amour. Et c'est ça l'église. L'église, c'est pas regardez. C'est pour ça que quelque part, vous avez des comptes à rendre.
Pas parce qu'on veut scruter votre vie. Et vous savez qu'ici, on ne le fait même pas. Pas parce qu'on veut scruter, on dit, oh, venez nous dire, c'est comment tu fais. Non. Les comptes d'analyse, c'est que on veut savoir comment vous vivez. C'est pour ça que parfois, quand il y a des moments comme des témoignages, seulement on veut savoir qu'est-ce que la parole produit dans la vie des enfants de Dieu. Homme de Dieu, tu as péché telle chose, je suis allé expérimenter simplement, je rends grâce à Dieu. C'est ça le témoignage. Et c'est ça le plus seul témoignage. Peut-être que vous avez jamais appris comment on témoigne. On témoigne parce que, gars, tu fais la matière. C'est pas un témoignage qu'on ne veut pas ça ici. Oh, j'ai un nouveau terrain, c'est quoi? On s'en fout de ton terrain. Maintenant, si tu as le terrain, peut-être parce que tu allais prêcher l'évangile à quelqu'un. Et la gars, ouais, qu'est-ce qu'il t'a donné un terrain? Voilà! Viens nous dire ça. Amen. Parce que qu'est-ce qui a produit ça? L'évangile que tu as reçu. C'est ça qu'on veut voir. Donc le témoignage, c'est ce que l'évangile que tu reçois produit. Et maintenant, Dieu, on s'est voulu le terrain dans ma vie. J'avais prié. Un jour, j'ai eu un rêve. Après, j'ai eu un terrain. Ah, sortez, disons. Amen. On peut dire, j'avais mal au rein. Et tu nous as enseigné sur telle chose. Et cette parole m'a touché. Et j'ai mis ça en pratique. J'ai commencé à m'exercer. Un peu comme, ouais, la soeur Ida, par exemple, m'a donné un témoignage. Mais ça, c'est à moi ce qu'elle a donné. On attendait, c'est combien de témoignages. La soeur Ida a un problème d'insomnie depuis longtemps. Et c'est vrai qu'elle m'en avait parlé même depuis longtemps. Mais depuis qu'on a commencé les 1 heure de prier en langue, elle a commencé à bien dormir. Voilà le témoignage. Amen. Ouais, on demande aux gens de venir témoigner, ils ne viennent pas témoigner. Des choses comme ça qui devront nous encourager. Alléluia. Donc, nous devons discerner le temps, bien aimé. Vous n'êtes pas ici par hasard. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Je suis peut-être un peu jeune, et peut-être je fais souvent comme si je ne connais pas ce que je fais, mais je sais bien ce que je fais. Amen. Je suis dans le leadership selon le Seigneur. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ça, c'est le vrai leadership. Et il leur a dit que c'est un exemple qu'il leur laisse. Parce que c'est comme ça qu'il devrait faire. Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. Voici ce que l'Ecclésiaste nous dit qu'il a vu encore sous le soleil. Et frère, ça c'est un passage qui m'a beaucoup marqué, qui me touche beaucoup. Vous êtes là? Ecclésiaste 9, verset 11. Amen. Ecclésiaste 9, verset 11 dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Il dit il a vu ceci, que la course n'est point aux agiles. Tu peux être très agile. Et à cause de ton agilité, tu as déjà été donné pour vainqueur à la course. Mais tu oublies que ce n'est pas ton agilité qui va te donner d'être vainqueur à la course, parce que tout dépend du temps et des circonstances. Je prends un exemple très simple. Tu as passé tout ton temps à travailler ton agilité. Et le matin de la course, on t'informe que ton épouse et ton fils ont eu un accident, ils sont décédés. Immédiatement, tu es démoralisé. Et le fait d'être démoralisé, tu pars à la course et ton agilité n'a plus d'intérêt parce qu'il y a eu un temps, une circonstance qui ne t'a pas mis dans le focus de la course et tu as perdu la course. Pas parce que tu n'étais pas agile, mais à cause du temps et des circonstances. Ni la guerre aux vaillants. Tu peux être très vaillant, mais ce n'est pas toi qui remporte la guerre. Quelqu'un qui n'est même pas vaillant, il vient te détruire en guerre. À cause du temps et des circonstances. Ni le pain aux sages. Tu peux être sage, mais tu n'arrives pas à manger. Mais quelqu'un qui n'est pas sage comme toi, il nourrit sa famille jusqu'à y en reste. Parce que tout dépend du temps et des circonstances.
tu as fait du temps, Kairos, de l'occasion favorable et de cette circonstance. Vous voyez? À ce niveau, je prends souvent un exemple très simple. Imaginez-vous que vous soyez Joseph et que d'abord, injustement, vous vous retrouvez dans un pays qui n'est pas le vôtre, loin de votre père que vous aimez tant et qui vous aime tant, de votre jeune frère, loin de vos frères même qui vous détestent, mais que vous ne détestez pas. Et vous voyez, vous avez toujours avec vous l'image où ils vous ont vendu aux étrangers. Vous ne savez même pas ce qui va advenir de vous. Et vous vous retrouvez dans un pays où un homme vous achète. Et vous pensez même que vous êtes arrivé à votre paradis parce que vous trouvez faveur dans la maison de cet homme. Mais sa femme met les yeux sur vous. Et injustement, parce que vous lui avez dit non, on va vous retrouver en prison. Si c'est certains d'entre nous, même votre attitude en prison va faire que même quand le type là, les chefs des échansons et les politiques là vont voir leur rêve, ils vont dire que pardon, laissons le type là, le nerveux là, pardon, laissons-le tranquille. Ouais, et ils vont pleurer, ils ne sauront pas à qui ils vont raconter leur rêve. Et c'est comme ça qu'ils vont sortir de cette prison. Et que toi, tu resteras en prison toute ta vie. Pas parce que c'était ta destinée de rester en prison. Pas parce que Dieu avait dit que tu seras en prison. Mais à cause du temps que tu n'as pas discerné et des circonstances. Mais, dans cette prison, Joseph n'a pas pu se séparer des visions qu'il avait de Dieu lorsqu'il avait 16 ans. Malgré ce qui est arrivé dans sa vie, qui apparemment était contraire et paradoxal à ce qu'il avait dans ses visions. Mais il passait le temps dans son esprit, dans son imagination, à chérir ses visions. Et ça apportait la joie en lui. Et ça faisait qu'il oubliait les circonstances qui l'environnaient. Il pensait que quand j'avais 16 ans, il y a un homme qui est fidèle et qui ne ment pas. Et qui m'a montré que le ciel, que la lune, le soleil, la lune et les étoiles vont se prosterner au-devant de moi. Il m'a montré que la création va se prosterner devant moi. Il m'a montré que les germes de mes frères vont se prosterner devant ma germe. Il m'a montré que je suis un leader dans ce monde. Oui, il me l'a montré, j'étais en Israël, dans le pays des Hébreux. Maintenant, je suis dans un autre pays ici, que je ne connais même pas, où je suis un étranger. Mais parce que je lui suis fidèle, j'ai dit non à la femme de Potiphar. Il n'y a rien qui m'interdisait de coucher avec cette femme. Il n'y a aucune loi. Mais parce que je contemple la beauté de mon Dieu à l'intérieur de moi. Il sait qu'il ne veut pas que je fasse ça. Alors j'ai dit non à cette femme. Et parce que je lui ai dit non, regarde là où je me retrouve aujourd'hui. Mais je ne me plains pas. Je rends grâce à Dieu. Je suis fait rester dans cet état de contemplation. Et c'est celui qui passait son temps à être joyeux. Et un matin, il se retrouve, il voit comment les gens sont tristes dans sa prison. Il dit que pardon, mais cherchez pas à me contaminer. Qu'est-ce qui se passe avec vous ici? On a eu des rêves. Oh, des rêves. Des rêves. Est-ce que vous savez que ce qui me donne la joie, c'est des rêves? Moi aussi, j'ai des rêves. Est-ce que vous savez que je suis ici parce que mes frères ont dit que je suis un rêveur? Donc, si vous avez eu des rêves, racontez-moi vos rêves. Et Joseph avait été allé à l'école d'interpréter les rêves. Parce que chaque fois qu'il avait un rêve, il racontait à ses frères interprétaient. Un jour, il a même raconté à son père, quand ça allait passer ses frères, c'est son père qui a interprété. Donc, Joseph a compris comment on interprète. Il dit, ok, racontez-moi vos rêves. Moi, on a interprété mes rêves, puis je suis un leader. Moi, je suis un leader ici. Même dans votre prison, si c'est moi le leader, donc peut-être c'est même ici que mes rêves devaient s'accomplir. Et quand les gars lui ont raconté son rêve, Joseph a interprété les rêves. Et ça s'est accompli comme il a dit. Quelqu'un me comprend? Pourquoi il a discerné le temps et les circonstances? Joseph même ne savait pas ce qui devait arriver demain. Il a seulement aidé quelqu'un à comprendre son rêve. Il a aidé quelqu'un à interpréter son rêve. Et c'est cette interprétation qui va le présenter devant Pharaon et qui va faire de lui, qui va faire que sa part de rêve s'accomplisse. Pourquoi? Il a discerné le temps et les circonstances. Je pense aussi l'exemple de Pierre. Pierre, vous savez, et parfois ces choses viennent toujours à un moment où nous sommes déçus. D'accord? Regardez Pierre. Pierre s'en va à la pêche. Pierre s'en va à la pêche et il ne l'amène rien ce jour. Et le gars est déçu en train de laver ses filets. C'est là où Jésus dit que ouais, aïe, Pierre, s'il te plaît mon frère, est-ce que tu peux m'aider? Je suis en train de prêcher, il y a beaucoup de fous. Et je veux que tous m'entendent. Et pour que tous m'entendent, il faut que j'utilise le vent.
Et quand je vais utiliser le vent, il faut que tu me pousses pour que j'aille dans les eaux. Comme ça, quand il va prêcher, tous ceux qui sont là pourront entendre. Pierre pourrait seulement le regarder comme ça, qu'il en laisse les gens. Tu prêches même encore là-dedans. Dans son avis, qui n'ont pas péché, toi, tu l'as compris, tu peux. Va, cherche les micros, viens leur parler. Pierre aurait raté l'occasion d'être Pierre que nous connaissons aujourd'hui. Si Pierre se comportait comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez mon enseignement. Nous passons à côté du temps favorable sans nous en rendre compte. Parce qu'il ne vient jamais à nous en disant que regarde, c'est moi le temps favorable, choisis-moi, voici le temps, regarde, voici le bon temps, voici ton bonheur, oh bonheur. Il y a des gars qui vont se marier, que celui qui ne voit rien n'a rien en poche. Oh, maintenant je t'ai acheté moins cher, oh, venez me tromper. Le temps favorable ne vient jamais dire que venez, prends-moi, choisis-moi. Ça vient, c'est toujours caché dans un événement qui ne représente pas rien. Mais regardez, Pierre non seulement a poussé Jésus, il a poussé. Regarde, Pierre, vous savez pourquoi Pierre toujours ça s'est passé? Il a laissé ses filets qu'il avait et il allait aider quelqu'un d'autre. Et il a aidé Jésus à prêcher l'évangile. Et quand Jésus a fini de prêcher l'évangile, il dit ok, maintenant, gars, oh, je me tourne vers toi. Oh, jette les filets. Ouais, Seigneur, on a péché toute la nuit sans rien prendre. Tu ne comprends pas ça. Oh, Pierre, il jette les filets. Il dit ok, sur ta parole, je vais jeter le filet. On ne lui a pas dit jeter le filet, on dit jette les filets. Et parmi les filets que je choisis, Pierre choisit dans le mauvais filet. Parce que pour lui, il dit que pour me débarrasser de toi, pendant que je jette tu vas alors voir quand il te dit qu'il n'y a pas de poissons. Il dit ok, maintenant, si. Hé, venez m'aider! C'est quand les poissons, quand Pierre finit la pêche miraculeuse, qui se tourne et dit que maintenant, tu as ce que tu voulais. Maintenant, je vais faire de toi un pêcheur d'eau. Et c'est là où nous avons le Pierre que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça a commencé par quoi? Par une petite occasion. Pousse-moi jusqu'à l'eau. Imaginez que Pierre, Pierre n'était pas dans le mood de pousser. Si Jésus avait trouvé Pierre, que Pierre avait ses poissons, il dit, oh non, il y a un problème, je vais te pousser. Mais Pierre ici est déçu. Imaginez-vous que peut-être sa femme avait la réunion le jour là. Et là, il a promis à sa femme qu'il va te donner l'argent de la réunion. Donc Pierre avait pensé à tout ça, yo, le problème de ma femme. Elle va arrêter la réunion, je dis la cotisation, vraiment. Elle va échouer ça. Les savants, il n'y aura pas. Lui, oh Seigneur, on va faire comment? Puis il est en train de méditer tout ça, même malgré ça, on lui demande, rends-moi service. Parfois, au moment où Dieu veut qu'on lui rende service, que tu lui rendes service, c'est pas au moment où tu es dans tous tes 4 jours. C'est parfois au moment où tu es déçu des choses. C'est là où Dieu te demande de faire quelque chose d'extra. Regardez bien, vous allez voir. C'est pas que je vous dis souvent qu'il y a le bon enseignement de donner à un homme de Dieu. Vous savez à quel moment? Ça c'est ce que Jésus dit. Il dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Dieu n'envoya son prophète vers aucune destinée vers une veuve à Sarepta. Ça veut dire que le fait d'envoyer son prophète vers cette veuve, c'était la manière de Dieu d'aider la veuve là. Donc Dieu a voulu aider cette veuve en envoyant son serviteur. Vous savez quand ce serviteur est venu, c'est qui se passe? Le serviteur de Dieu n'est pas venu au moment où la veuve avait beaucoup de farine. Il est venu au moment où il ne manquait plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. Elle partait faire le dernier gâteau pour manger, elle meurt avec son fils. Mais Dieu ne voulait pas qu'elle meure. Vous savez comment Dieu est venu à son secours? En envoyant son messager. Il y a un bon enseignement là-dessus. Et c'est qu'il y a rien qui autorise, on dit que oh, donnez à l'homme de Dieu, si vous ne le donnez pas, vous serez maudit. Non, ce n'est pas vrai. Mais il y a aussi un bon enseignement là-dessus. C'était un moment fastidique, au moment où, maintenant écoutez ce qu'Élie, non? Écoutez ce qu'Élie dit à cette veuve. Va avec le peu qu'il reste, fais d'abord la farine pour moi. Quand je vais manger, maintenant tu iras faire pour toi et ton fils. Garde. Parfois, quand vous lisez la Bible, vous lisez ça, vous passez, vous ne comprenez pas les implications. Vous voyez une mère avec son enfant. Mais attendez, vous ne voyez pas qu'Élie est méchant. Élie est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il veut aider cette mère. Va, fais d'abord pour moi. Si tu dis que tu es malade, tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Pour les gens qui parlaient de Dieu là, il te dit que c'est irrespectif pour moi, mon fils, comment on meurt. Et fais d'abord pour moi, que tu admites. Et pendant que vous n'allez pas travailler pour avoir pour vous. Fais d'abord pour moi, je vais faire, attends-moi, j'en l'ai mis. Mon fils a d'abord mangé, pourquoi toi tu manges?
Nous lisons souvent les histoires comme ça, mais nous ne voyons pas la grandeur. Regarde, si la Bible, si l'histoire de cette femme est dans la Bible, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre d'elle. Parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Il y a une attitude. Et Jésus a cité ça. Jésus a cité cette histoire. Il dit qu'il y avait beaucoup de veuves. Il dit qu'après il y avait beaucoup de veuves. Il dit que mais Élie n'a été envoyé vers aucune autre d'elle. C'est-à-dire qu'il a envoyé Élie vers cette veuve, c'était pour l'aider. Amen. Amen. Et vous imaginez, la femme là a fait comme si elle attendait ça. Elle a pris le bois, elle est allée faire le cadeau, elle est venue donner à l'homme. Avec le petit reste qui partait, elle a fait pour elle et son fils. C'est ce que l'homme de Dieu lui a dit. Désormais, la farine ne finira pas dans le pot et lui ne finira pas. Et c'est comme ça que Dieu bénit. Dieu ne bénit pas en te donnant un magasin de nourriture. Dieu bénit en ce que chaque jour tu ne manques pas de ce que tu vas manger le jour. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tout dépend du temps et des... Imaginez-vous que cette femme n'ait pas discerné ce temps. Et quand elle dit qu'elle est malade, fiche-moi le camp. Où les gens se pensaient que, et n'oubliez pas, c'est une veuve païenne. Parce que vous ne comprenez pas ça. C'est ce que Jésus dit, c'est une païenne, elle a c'est le cas. Donc tout le monde ne connaît pas le Dieu d'Élie. Oh, my father. Vous comprenez ça? Ah, vous pensez que c'était une juive? Non. C'est une païenne. C'est pour ça que Jésus cite même ça. Jésus dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais pourquoi Élie n'est pas allé vers une telle? Pourquoi elle est allée vers une païenne? Donc la femme, s'il ne connaît pas le Dieu d'Élie, elle ne le sait même pas. Donc c'est une femme gentille. Alléluia. C'est ce qu'on veut mettre en exergue ici. C'est une femme gentille. Et c'est sa gentillesse qui l'a sauvée. Alléluia. Donc ne pensez pas que c'est une Israélite. La femme, s'il ne connaît pas qui est Élie. Un étranger vient comme ça, il dit que femme me fait la paix, elle pas lui faire. Le peu qu'il est pour elle, pour son fils, elle va le faire. L'état et les circonstances. Mais elle ne pouvait pas imaginer que la gentillesse qu'elle manifeste, c'est ça son salut. Cette femme n'est pas juive. Elle ne connaît pas le Dieu d'Élie. C'est une païenne. C'est sûr qu'elle adore un autre Dieu. Mais son cœur gentil l'a sauvée. A sauvé son fils et elle. Alléluia. Son bon cœur. Oui, je suis sur le point de mourir, mais je vais d'abord aider l'homme. S'il a faim, je vais lui donner. Que je meurs et mon fils meurt. D'ailleurs, même en tous les cas, même si on mange ça, après, on va mourir. Elle a pris la donner. Mais dès qu'elle a donné, c'est connecté, la païenne. C'est connecté à l'onction dans la vie de l'homme de Dieu. Amen. C'est pas une juive. C'est pas une fille d'Abraham. C'est pas une Israélite. C'est une païenne. Qu'est-ce qu'on met en exergue ici? Le bon cœur, frère. Quelqu'un me comprend? Amen. Le bon cœur. Donc tout dépend pour toi des temps et les circonstances. C'est très important. Allons-y, 1 Chronique 12, verset 32. Verset 22. 1 Chronique 12, verset 32. Vous êtes là? Amen. On dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Vous voyez qui donnait les ordres? Ceux qui avaient l'intelligence du temps. Ceux qui avaient l'intelligence du temps sont eux qui donnaient les ordres. Les fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence du temps. Et à cause de l'intelligence, ils savaient ce qu'Israël doit faire. Donc quand tu ne discernes pas le temps,
Tu ne sauras pas ce qu'il faut faire autant il faut le faire. Quelqu'un est là? Et le mot intelligence ici signifie la compréhension, le discernement. Donc, ils avaient la compréhension du temps. Ils avaient le discernement du temps. Et le mot temps signifie le moment, le maintenant, l'occasion favorable. Ils avaient l'intelligence, le discernement du moment favorable. Et ils savaient à quel moment Israël doit faire quoi. Donc il y a selon le temps Kairos des actes qui doivent être posés. Quelqu'un me comprend? Donc selon le temps Kairos, il y a des actes qui doivent être posés. Et seule l'intelligence de ce temps disposera le cœur à poser ces actes-là. Seule la compréhension de ce temps va te disposer à poser les actes qu'il faut poser au temps où il faut les poser. Amen. Quelqu'un est là? Lorsque ce que nous faisons n'est pas en adéquation avec la saison, alors ce que nous faisons est bon. C'est ça la vanité. Je prends l'exemple très simple que j'ai pris dimanche. À l'époque de Noé, ceux qui mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, ces actes qu'ils faisaient étaient faits. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps et la saison de manger, de boire et de se marier et de marier les enfants. La preuve, c'est que certains d'entre eux, peut-être le jour du mariage, même c'est le jour-là que la pluie est tombée. Et pendant qu'ils étaient en train de dire, peut-être, imaginez pendant qu'ils étaient embrassés la mariée, c'est là la pluie a commencé. C'est vraiment qu'on dit que en place de vous pensez que c'est les selfies qu'on veut, il faut les aller après vous allez. Vous n'avez pas de lune de miel, vous avez plutôt de lune de l'eau, de lune de noyade. Nous, vous avez averti, vous allez refuser. Vous comprenez? Donc, lorsque ce que nous faisons n'est pas en adéquation avec la saison, alors ce que nous faisons devient vain. Devient vain. Vanité. D'accord. On a lu ça dans Luc 17, non, n'est-ce pas? On a lu ça dimanche dans Luc 17 lorsqu'on parlait de Noé. C'est dans Luc 17, 26 à 27. Je vais rapidement lire pour nous. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les fit tous périr. Oui, les gens qui aiment trop prendre l'affaire du déluge, là, comme si c'était Dieu qui avait envoyé le déluge. Est-ce que Dieu a voulu que les gens s'y périssent? Non. Pourquoi ils ont péri? Ils n'ont pas discerné le temps de leur visitation. C'est pour ça qu'ils ont péri. Ils n'ont pas discerné le temps où ils ont été visités. Dieu ne fait pas exception de personne. Pourquoi il a sauvé Noé et sa famille? Parce que sa famille a su discerner le temps. Mais les autres ont péri parce qu'ils n'ont pas discerné le temps. Et Hébreu 11, verset 7 nous dit clair, comme Noé était un prédicateur de la justice, donc Noé a prêché à ces gens, mais ils ont refusé de croire à son message. Donc ils ont péri parce qu'ils n'ont pas cru à l'ange de l'Éternel. L'ange, la voix que l'ange de l'Éternel, c'est pour ça qu'on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel n'a pas pu les arracher de ce danger parce qu'ils n'ont pas écouté le message de l'ange de l'Éternel. Noé prêchait, mais ils ont dit qu'à fiche-nous le camp, on veut boire, on veut manger, on veut se marier nos enfants. Il y a le joker, tu nous parles de quoi là? Laisse-nous jouer. Toi, va construire ton âge. Tu dis tu vas pleuvoir. Tu as déjà la pluie dans ta vie. Tu connais ce qu'on appelle pleuvoir. Ils en laissent les gens vivre. Va là-bas. Vous qui croient au faux truc, on vous a trompé.
Il va pleuvoir, venez m'aider à construire là, je construis. C'est ça, la construction, là, ça a mis le temps parce que Noé faisait ça seul. Mais dès qu'il a fini de construire, qu'il est entré dedans, bam, donc, dès qu'il est entré dans l'âge, ça a condamné directement les autres. Et vous savez qui a fermé ça? C'est pas Noé. Pas Noé pouvait me dire que ouais. Dieu même a fermé là. Personne n'a. Ils ont payé. Parce qu'ils n'ont pas connu le temps de leur. Maintenant, vous voyez le personnage qui peint à merveille ce que nous sommes en train de dire ce soir. C'est Marie, la sœur de Lazare. Cette jeune fille, par son usage, a discerné le temps et les saisons. Elle a vécu une vie remarquable et qui laisse beaucoup d'enseignements. Elle a été singularisée, elle a été sanctifiée. Au point où les adeptes du code da Vinci disent qu'elle était la Ndumba de Jésus. Elle n'était pas la Ndumba, elle a seulement connu. Elle a eu la puissance avec le temps de sa visitation. Amen. Déjà, je vais donc utiliser son exemple pour vous montrer l'importance de discerner le temps et les circonstances. L'importance de comprendre le temps kairos. Quelqu'un me comprend? Quand vous lisez dans Luc chapitre 10, du verset 38 à 42, il y a une histoire là-bas. C'est que Jésus arrive à Béthanie et il entre dans la maison de son ami Lazare. Maintenant, je vous ai déjà expliqué ici qu'on ne dit pas ça dans votre Bible, mais l'histoire rapporte que Jésus et Lazare sont devenus des amis, pas au moment de son ministère messianique, mais avant son ministère messianique. Parce que Jésus était charpentier. Or, à Galilée, la charpenterie ne payait pas beaucoup. Donc Jésus gagnait souvent les marchés en Galilée, à Béthanie. Et de temps en temps, il partait donc travailler là-bas avec son père adoptif Joseph. Et quand il allait donc à Béthanie, c'est pour ça qu'il s'est lié d'habiter avec un gars qu'on appelle Lazare. Et il dormait donc dans sa maison. Donc, ce n'est pas la première fois que les deux sœurs s'y voient Jésus chez elles. C'est ce que je veux d'abord expliquer. Mais, le Jésus qu'elle voyait avant, c'était celui qui venait pour les travaux de charpenterie. Donc, quand Jésus venait à Béthanie et qu'il entrait dans cette maison, c'est qu'il avait un pointage quelque part. Or, à l'époque, ce que les sœurs faisaient, en tant que des bons juifs, le protocole juif veut que quand un étranger vient chez toi, tu lui laves ses pieds, tu l'entretiens, tu l'accueilles, tu lui prépares la nourriture, et ainsi de suite. Donc, quand Jésus venait là-bas, c'est comme ça que les sœurs là prenaient soin de lui. Les sœurs de Lazare prenaient soin de l'ami de leur frère, qu'on appelle Jésus. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Jésus est déjà entré dans les prérogatives de son ministère messianique. Jésus n'est plus charpentier, il a laissé la charpenterie. Donc Jésus vient maintenant à Béthanie et entre dans cette maison. Mais ce qui est bizarre, c'est que Marthe, quand elle le voit, elle veut faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Parce que, j'espère que vous savez que Jésus était un bouffeur. Ce n'est pas moi qui le dis, votre livre dit ça, qu'il était un mangeur. Jésus était un gars qui damait. Quand Jésus entre dans cette maison, Marthe l'accueille. Oh, Yeshua! Oh, laisse! Tu as combien de temps? Comme d'habitude, tu as un pointage. En tout cas, je vais te faire le délai que tu as dit. Moi, je viens même le cueillir ça. Je vais mettre les dents comme tu es non, mangeur, papa. Ton ami là, il a été dehors, tu m'as le réveillé. Mais sa soeur, elle laisse là le regard. Il n'est pas venu avec son sac de charpentier. Et il est différent. Je ne veux pas faire quelque chose que là, s'il est venu faire quelque chose que nous. Le Dieu n'est pas venu arranger notre toit, il est venu nous donner quelque chose qui est plus grand. Elle arrive à discerner ça. C'est ce qu'elle fait. Elle va s'asseoir à ses pieds pour l'écouter. S'asseoir à ses pieds, elle ne veut pas seulement dire qu'elle était assise à ses pieds. Mais je veux dire qu'elle allait se souvenir que qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Parce que c'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure, même à Facebook, j'ai mis que le vrai service de Dieu n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que Dieu fait pour nous. Elle a compris que mon frère, le gars, ce n'est pas venu pour qu'on le serve. Il est venu nous servir. Et elle s'est soumise à son service. Elle a laissé Jésus lui dans le ministère. Et quand sa soeur a vu ça, sa soeur a dit que ouais, Seigneur, regarde comment ma soeur est devenue paresseuse. Avant, quand tu es entré ici, les gens travaillent à deux pour prendre soin de toi. Maintenant, les gars, elle me laisse seul travailler. Ouais, dis-lui de m'aider, non? Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses.
Une seule chose est nécessaire, et c'est Marie qui a choisi la bonne part qui ne lui sera pas autre. Dès cet épisode, nous voyons Marie être capable de discerner la vie. Ce que Jésus reprochait, que les hommes, comment vous ne pouvez pas discerner ce temps? Marie a vu Jésus. Ce n'est pas la première fois qu'elle le voit, mais c'est la première fois qu'elle le voit comme ça. C'est la première fois qu'elle le voit dans ses prérogatives messianiques. Ce que sa soeur n'a pas pu discerner, elle arrive à discerner. Hey, le gars-ci, ce n'est pas le mangeur, ce n'est pas le charpentier qui est venu chez nous. Oui, c'est l'ami de notre frère, mais c'est le Messie qui est venu. Et je discerne, et elle s'assoit, elle écoute. Sers-moi Seigneur, sauve mon âme. Aide-moi à comprendre le Père. Tu es venu me révéler le Père, je veux connaître qui est le Père. Et elle s'assoit, elle écoute. En tout temps, sa soeur est là. Yeshua, c'est ce que tu as dans les anciens commentaires. C'est que toi-même que tu as fait aujourd'hui là, ça coule encore. Hey, Yeshua, elle était là, elle faisait. Jésus dit, ouais. Attends d'abord, elle dit la scène à Marie. Mais quand elle lave les pieds de Jésus, ça fait. Quand elle nettoie les pieds de Jésus avec ses cheveux. On va voir ça. C'est dans une autre épisode. Ça veut dire qu'elle connaissait déjà qui est Jésus avant son nom de. Où Jésus arrive chez eux. Est-ce que c'est après que Jésus soit allé chez eux? C'est le deuxième épisode de leur rencontre. Ça, c'est dans Marc 14, verset 3 à 11. C'est là où elle a ses cheveux qu'elle casse aussi le vase d'Albâtre. Ça, c'est elle connaissait déjà Jésus. Elle était déjà disciple de Jésus. Elle était déjà assise à ses pieds. D'accord? Et justement, merci même, puisqu'on allons même puisque cet épisode se trouve dans Marc 14, 3 à 11. D'accord? Et cette fois-là encore, on dit que Jésus est arrivé une autre fois à Béthanie. Hein? Maintenant, regarde. Ça, c'est l'un des derniers voyages de Jésus à Béthanie. Et rien ne montre que le gars, si personne ne sait qu'il va mourir, même ses disciples ne croient même pas qu'il va mourir. Mais il y a une seule personne qui croit que le gars va mourir. Et que même à cause de sa mort, je dois même faire quelque chose pour sa mort maintenant. Qui? Marie. Pourquoi? Parce qu'elle discerne le temps. Elle sait que voici le temps favorable pour que le parfum touche le corps du type-ci. Parce que quand nous on va vouloir l'embaumer, quand il sera mort, il n'y aura plus ce temps. Parce qu'on viendra au moment où il sera ressuscité. Et Marie, qui lui a dit ça? Je ne sais pas. Mais elle a discerné, voici la bonne saison. Il faut que je donne quelque chose à cet homme pour embaumer son corps. Il faut que je donne quelque chose pour que son corps sente bien. Et la fille de Truy, n'avait aucun argent à donner. Elle ne savait pas, elle n'avait aucun moyen d'aller acheter des parfums chez parce que quand l'occasion vient, tu n'as plus le temps de chercher midi à 14h. C'est tout ce qui vient dans sa tête maintenant, c'est que il y a mon parfum qu'on m'offre à chacun de mes anniversaires là. Mon parfum de nard d'un prix exorbitant que je dois casser le jour de mon mariage. Et elle s'est posé la question, qu'est-ce que mon mariage devant le temps Kairos que j'ai servir? Qu'est-ce que mon mariage devant le temps si favorable où le corps de ce monsieur a besoin d'être embaumé d'un beau parfum? Quel parfum je peux lui offrir? Je n'ai pas d'argent pour aller acheter un parfum maintenant, mais j'ai au moins quelque chose qui coûte cher. Elle est partie prendre son parfum de nard d'un grand prix. Elle est venue embaumer sa suite. Oui. Quand vous agissez dans le temps Kairos, vous frustrez même les gens autour de vous. Son donné était si exorbitant que même les disciples la femme s'est exagérée. Oh, maman, nous-mêmes on est ses serviteurs, nous-mêmes on est ses disciples, mais on n'a pas besoin de gens si. Maman, tu ne peux pas voir le parfum si donner l'argent aux pauvres. Dis donc, il a fallu que Jésus intervienne en expliquant à ces mécréants ce que cette femme remplie de foi vient de faire. Il dit que laissez-la tranquille. Elle vient de faire quelque chose de magistral. Elle vient d'embaumer mon corps pour la sépulture. Elle vient d'embaumer mon corps pour l'enterrement. Jésus, tu es déjà mon nom. Jésus, tu es vivant, oui, mais le parfum qui touche, c'est pour ton enterrement, oui. Vous voyez le temps Kairos?
Personne ne voit l'enterrement sur Jésus qui est vivant. Mais une seule personne voit que le gars a besoin qu'on embaume son corps. C'est ça qu'on appelle le temps kairos, discerner le temps. Elle a discerné ça. Et le temps, quand tu le discernes, ça te donne d'agir en conséquence. Qu'est-ce que je peux offrir? Là, mes poches sont vides. Qu'est-ce que je peux donner? Et moi, je vais vous dire quelque chose. Pour celui qui veut donner, il y aura toujours quelque chose à donner. Amen. Cette femme a pris son parfum de mariage. Elle a donné sa vie. Et vous pensez que c'est anodin? Non. Dans Jean 20, 11 à 18. Vous savez, les Juifs, généralement, quand les Juifs veulent enterrer quelqu'un, on embaume son corps. Donc, normalement, le corps, il devait être embaumé avant qu'on le mette dans le tombeau. Vous savez pourquoi on ne l'avait pas embaumé le jour où on l'a mis dans le tombeau? C'était un jour de sabbat. Et le jour de sabbat, on ne peut pas travailler. Donc, les femmes ont laissé, on l'a juste attaché avec les linceuls. Et on a mis son corps dans un tombeau neuf. Et on attendait donc le jour où le sabbat là va passer pour venir. Donc le matin, le dimanche matin, maintenant, quand les femmes sont venues maintenant pour prendre soin du corps de Jésus, il l'a embaumé donc. Voilà comment ils discernent le temps, non? Mais ils oublient que le temps de l'embaumer était déjà passé. Quand il était vivant, il fallait l'embaumer. Alléluia. Mais comment discerner ça si tu n'as pas le discernement? Mais Dieu nous montre qu'il y a quelqu'un qui peut discerner. Marie a pu discerner ce temps. Donc c'est discernant. Quand les femmes la venaient, donc, Marie était aussi parmi elles. Marie était aussi parmi. Elle vient d'abord voir. La pierre est ôtée. Elle sent, le tombeau est vide. Elle court, elle rentre toute. Elle court. Elle va dire ici que le tombeau est vide. On n'a pas vu son corps. Et Pierre court, il voit, tout le monde sort. Quand tout le monde part, il y a une seule personne qui reste autour. Pourquoi Marie est autour? Marie a compris que si j'ai déjà embaumé le corps du gars-ci, et qu'il est, pour sa mort, quand il était vivant, le gars-ci vit. Amen. Où est la cohérence du discernement? C'est vrai que le mot discernement, on dit que ceux qui sont habitués par l'usage à discerner. Le discernement vient avec l'usage. Tu dois être habitué à discerner. Étant habitué à discerner, elle a compris que toutes les femmes sont parties. Elles n'étaient pas seules qui est venue au tombeau le jour-là. Elles étaient nombreuses, mais toutes sont parties, elles étaient seules. Marie, tu fais quoi? Elle tourne autour du tombeau. Elle pleure, elle tourne autour du tombeau. Tu cherches qui? Tu cherches Jésus. Mais le tombeau, il était vide. Non, il est là quelque part. C'est là où Jésus apparaît sous la forme d'un jardinier. Et elle lui demande que, s'il te plaît, elle pensait qu'elle parlait au jardinier. S'il te plaît, dis-moi là où vous l'avez mis. Dis-moi là où vous avez mis mon Seigneur, je le cherche. C'est là que Jésus l'appelle Marie, Marie. Elle se retourne. Maintenant, quand on dit qu'elle se retourne, elle est devant lui, mais elle se retourne. Donc, en d'autres mots, elle le voit, ses yeux s'ouvrent pour le voir. Elle reconnaît qui il est. Elle discerne qui il est. Elle discerne que c'est Yeshua. Elle dit, bon, Rabbi, il dit que ne me touche pas, je va dire avec lui. Donc, la première personne à voir le Seigneur ressuscité, ce n'est même pas le bien-aimé Jean. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Parce que n'oubliez pas que Jean, c'est le bien. Jésus avait les 12, les 3 et le 1, le bien-aimé. La première personne à voir Jésus, ce n'est même pas le bien-aimé Jean. Vous comprenez ça? Je comprends pourquoi les gars de la Belgique, on a dit qu'il y avait quelque chose de Jésus et la femme Sibylle. Je comprends. C'est Marie qui s'avait dit aux autres que je l'ai vu les ressusciter. C'est le premier apôtre. Il y a qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher, ne peuvent pas être apôtres là. Le mot apôtre veut dire celui qu'on envoie annoncer une nouvelle. Le premier apôtre de Jésus, c'est une femme. Jésus ressuscité, le premier apôtre, c'est une femme. C'est Marie. Quelqu'un me comprend? Donc, ici, nous voyons quoi? Le bien fondé de discerner le temps Kairos. Quand les autres sont partis, elle a su que non, le temps-ci, je ne peux pas partir, il y a quelque chose ici que je vais voir. Je vais rester. Et elle a vu le Seigneur ressusciter. Son cœur a exulté. Elle a annoncé, je l'ai vu les ressusciter. Amen. Discerner le temps Kairos. Quand tu connais le temps, tu sais ce qu'il faut faire. Comme les filles d'Issachar. Quelqu'un me comprend? C'est donc ça que je voulais partager avec vous. Donc vous êtes dans une saison spéciale, une saison particulière en ce temps. Mais il n'y a pas de maturité sans le discernement du temps.
Et quand tu discernes le temps, fais exactement ce qu'il faut faire pendant le temps où il faut le faire. Ne laisse pas les inquiétudes du futur ou bien les regrets du passé t'empêcher de faire maintenant ce que tu dois faire maintenant. Quelqu'un me comprend? Discerner le temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas être mature sans discerner le temps. Et nous avons vu ça avec Moïse. Lorsque Moïse est devenu grand, il a discerné que c'est le temps pour lui d'aller délivrer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est justement allé pour le faire. Amen. Donc la maturité, c'est la capacité à discerner le temps. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Et tu le fais même si personne ne le fait. Même si les autres vont te décourager. Toi, tu fais ce qu'il faut faire maintenant. Tu n'écoutes pas les autres. Si Marie voulait aussi suivre toutes les autres femmes, elle n'aurait pas été la première à voir Jésus. Quand les femmes sont rentrées, elle serait aussi rentrée. Mais elle tournait autour du tombeau. Pourquoi? Parce qu'elle a discerné qu'il y a quelque chose que je dois voir ici. Je ne pars pas. Même si je reste seule ici, je vais rester là seule. C'est aussi ça le signe de la maturité. Quand tu ne suis plus la foule, quand tu fais quelque chose parce que tu es convaincu qu'il faut la faire, et tu le fais même si les vents et les tempêtes soufflent contre toi, tu tiens ferme, tu restes ferme dans ta position. C'est aussi ça la maturité, la capacité à discerner le temps et les saisons. Et ça va te placer là où ta capacité, ta vaillance, ta sagesse ne pouvaient pas te placer. La capacité à discerner le temps vont te donner en un jour ce que ta sagesse ne pouvait pas te donner en 10 jours, en 100 ans même, en 10 ans même. Alléluia. Amen. Celui qui discerne le temps est sage. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Amen. Je ne sais pas s'il y a une question rapide. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.